de Walikale. Aux âges général, Franck Tumba. Quand vous trahissez, c'est pour quelle finalité? Vous avez général, vous avez 10 étoiles. Vous avez 1000 étoiles. Donc, vous avez parce que grade à l'école, les âges général. Peu importe brigade ou major, peu importe mon général, des agrades à l'école. Quand vous trahissez, parce que Kagame va venir vous prendre au Congo et faire de vous des généraux au Rwanda, ou c'est quoi? C'est quoi vraiment l'essence de ces genres d'actes que vous posez? C'est quoi? Mais je peux vous garantir, comme les chefs de l'État l'ont toujours dit, les ténèbres ne régneront pas éternellement. Ça semble un peu voilà, stagnant en ces moments. Ouais, va troupe en bazo longwate, bazakaka. Mais il y a des choses qui se font aussi dans l'ombre. Il y a des choses qui se poursuivent aussi. Il y a eu un truc bizarre au niveau d'Ouvira là-bas. Ouvira et puis il y a encore du côté de Walikale. Maison militaire, j'ai appris ça de ceux qui sont sur le terrain. Moi, je n'ai pas de contact avec la maison militaire, bien sûr. Voilà, je vois les réalisations, j'enquête et j'ai fait mes choses à ma manière comme journaliste indépendante. Mais la question ici, c'est quoi? Nakacha territoire ya Walikale. Un chef ou un régiment, parce que régiment, c'est dans les 1200, 1500, voire 1700, ça dépend. Il y a ma troupe. Il y a quelques jours ici, il y a eu des attaques à Walikale. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Chef ou un régiment a joué. Alors, que non, tout ça, après, c'est effectif 1500 personnes. Dans la pratique, il n'y avait que 120 personnes qui ne pouvaient pas combattre face à ce qu'on peut aussi appeler régiment des troupes rwandaises au niveau de Walikale. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à sa hiérarchie à Kinshasa là-bas que non, tout va bien, on va les affronter, on va récupérer le village Wana et tout ça dans Katia Walikale. Avec aucun dépôt depuis Mandouki à Kanya on a clé. Azui a voyagé à Kenya, Rwanda. Pendant qu'il faisait ça, il était couvert par des officiers haut gradés que je vais taire les noms au sein de l'armée. Bah, il y a déjà Rwanda. Donc, a-t-il les mêmes 120 personnes, sans mandouki, sans munitions, à Kangi dépôt à Kenya. Bah, on va faire ce rapport à Kishasa que, ah, état-major, ta situation n'est pas et, bah, ah, maison militaire, peut-être, ta lika mon n'est pas maison militaire, selon mes sources, sur terrain à Walikale, s'est mis à enquêter pour voir qu'est-ce que ça donne. Il a décidé d'envoyer hélicoptère pour l'Oxanini, Kotoka, Tango, parce que ça lui moi quelques jours, quelques semaines. Alors que non, chef de régiment, a 16 ans, Walikale, 16 ans. Donc, maison militaire, ok, dans Tindakasi, hélicoptère, s'occuper de jet, s'occuper et voyez, il y a pas cette explication à Kinshasa. Parce que la maison militaire n'est pas non plus les plus hauts gradés non plus au sein de l'armée. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? L'autre plus haut gradé que la maison militaire s'est interposé et a laissé l'officier, les chefs à régiment, Nakacha Walikale, pendant qu'il y avait déjà un adjoint qu'il avait remplacé et qui était même sur le front en train de combattre. Tant que pose na front, il retourne comme ça, il trouve que non, son supérieur au basi ba bengana ki po ba kangaye na Kinshasa, il est revenu. Et ABC na sina zongo kozonga wa te ko tu trouble 11 ka bangomi balé. Donc confrontation entre maison militaire na bateau ba protéger officier wana ya traître wana. Wazali régiment na kati ya Walikale. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va continuer? Jusqu'où on va continuer à assister à cette théâtralisation pendant que les efforts sont fournis dans le ministre de la Défense partout. Il y a encore que j'attends voir les résultats de ça sur le terrain, mais ça reste quand même des missions importantes par rapport à l'armée à Mbokanabiso. J'ai dit ceci à ceux qui pensent que la trahison est encore d'activité, encore, voilà, dans les périmètres. Oh, j'avance. Mbushikimbwabo bandeko balandi il y a CT News. Mbushikimbwabo a été humilié par son partenaire habituel, Nassina Prévena Kibino, que la France a tout intérêt. La France a tout intérêt à pouvoir se tenir aux côtés de la candidature congolaise pour ne pas se faire ridiculiser une nouvelle fois. Le monde entier regarde avec un regard particulier la France. Macron a roulé l'air depuis toutes ces années dans des choses louches avec le Rwanda. Il est temps que la France prenne ses responsabilités et que la France appuie les plus grands pays francophones au monde qui se trouvent être notre pays. Donc, avant de parler de Mbushikimbwabo, je vais prendre le compte rendu du ministre porte-parole du gouvernement qui a été aux côtés de Madame Wagner.
du ministre Liaou et d'autres ministres au niveau de l'Ouganda là-bas. Il a dit accélérer la prospérité partagée, commerce, infrastructure et sécurité pour une stabilité régionale renforcée et une transformation socio-économique. 14 ministres et plus hauts gradés de l'administration publique ont pris part à Kampala en Ouganda à la 9e session de la commission permanente mixte Ouganda-RDC. Avec pour objectif principal de renforcer le partenariat multisectoriel au bénéfice des populations des deux pays. 6 protocoles d'accord seront signés ce lundi 11 mai 2026, en marge de la visite du chef de l'État, pour permettre d'accélérer la concrétisation de plusieurs projets, notamment en matière d'immigration ou encore en matière de commerce agricole, pêche, élevage et autres aspects. Le président va se rendre en Ouganda. Cette histoire ici, je l'ai entendue depuis plus d'une semaine. Et il y avait des gens qui me disaient, ah finalement il ne va pas aller, ah finalement... Mais bon, de voir qu'il va quand même aller, ça m'intrigue un peu. Ça m'intrigue parce que ce n'est pas le moment approprié. Je ne suis pas en train de dire au chef de l'État ce qu'il doit faire. J'ai le droit de m'exprimer comme Congolaise et de faire mon analyse comme journaliste. Donc je ne suis pas en train de dire, oh, on a conseillé au président, n'allez pas dévier mes propos. Le contexte est tendu. Le massacre à Beni, dans la nuit du 5 au 6 mai, là, Boulos même a communiqué là-dessus. Les ADF ont attaqué, ils ont tué les chrétiens à Beni, là-bas. La situation n'est pas encore stabilisée. La situation reste encore compliquée. Les ADF massacrent nos frères. Et d'ailleurs, je suis presque harcelée par nos compatriotes de l'Ituri qui estiment que j'en fais pas assez. Je suis trop submergée dans le nord et le sud qui vous j'oublie l'Ituri. Mais rassurez-vous, quand vous m'entendez parler de Luboya, ce n'est pas seulement parce que Luboya, non. C'est aussi pour vous faire voir que des efforts sont fournis. L'Ituri nous préoccupe tous. C'est pas, on voit pas comment. J'ai dit même que la vie d'un Kinois n'est pas plus importante que la vie d'un Kivussien. La même chose pour la vie d'un Iturien. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, n'allez pas dire que chancelier au bois qui ça Ituri, non. Tozo Munda n'est pas mboka na biso kimia na bien mboka. Donc eza Ituri eza non sud Kivu eza mboka. Tant que c'est au Congo, nous devons nous battre. Le chef de l'État ira en Ouganda. Voici ma petite analyse de ça. Le conflit est clair. Le gouvernement congolais n'arrive pas encore à désigner l'Ouganda comme partenaire du Rwanda pour des raisons que nous ne maîtrisons pas. Et je n'aimerais pas rentrer dans ça. Mais les déclarations du fils de Museveni laissent à désirer. La préoccupation par l'Ouganda de la présence ou par la présence du gouverneur de l'Ituri au point de demander son départ prouve à suffisance que l'Ouganda n'est pas un partenaire fiable. 6 protocoles d'accord pour rien du tout. Parce que entre l'Ouganda et la RDC, c'est l'Ouganda qui vole de l'or en Ituri. C'est pas la RDC. On n'a pas besoin de l'Ouganda pour vivre. Le cacao, le cacao et puis le café. Toutes ces choses-là, l'Ouganda les vole au Congo. Vous voulez quoi? Vous voulez régulariser ça ou vous voulez faire quoi? De toute façon, si tout va bien, j'aurai l'occasion de poser des questions au ministre Mouya le moment venu, dans une interview, pour qu'on en sache un peu plus. Le chef d'État va effectuer ce déplacement-là. Si on me demandait mon avis, je dirais qu'il n'aille pas. Même si mon avis ne compte pas. Oui. Les Ougandais ou Museveni doivent comprendre que nous sommes au courant de ce qui se passe. Maintenant, j'ai aussi l'impression que, avec toute la pression qui tombe sur Kigali, certains de ses partenaires ne veulent plus s'afficher avec lui. En l'occurrence de l'Ouganda. Ils sont toujours ensemble. Mais il se peut qu'à cause des sanctions américaines, qu'à cause d'autres pressions diplomatiques sur Kigali, que Museveni réfléchisse à apaiser des tensions avec la RDC pour ne pas être au centre de tout ça parce que ça ne le concerne peut-être pas, en ce qui concerne le Rwanda particulièrement. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a eu la rencontre, comme je dis ici, entre Ruto Minurato et tu as Madame Samia Suluhu, présidente de la Tanzanie, et tu as Mouchop de l'autre côté. Il y a eu ces rencontres-là. En parallèle, il y a aussi ce qui se passe entre la RDC et l'Ouganda. J'aurai l'occasion, à ce stade, je ne sais pas répondre à ça parce que je ne suis pas membre du gouvernement, mais les moments venus, j'aurai l'occasion de poser des questions au porte-parole du gouvernement pour savoir un peu quel est le lien qui existe entre ces genres de rencontres et ces genres de partenariats. J'espère que tout ira pour le mieux, que notre chef de l'État ira là-bas et qu'il va retourner ici tranquillement. Parce que vraiment, c'est pas important. Museveni peut retourner sa veste à tout moment contre la RDC. C'est pas prudent, c'est pas assez prudent. Mais moi, je n'ai pas de leçon à faire au service de sécurité, c'est très clair. Je n'ai pas de leçon à faire non plus au chef de l'État. S'il décide d'y aller, il sait que tout est sous contrôle, bien sûr.
Et on verra bien les moments venus. Qu'est-ce qui sera rapporté ici comme information, comme précision par rapport à cette question avec l'Ouganda. Regardez ce qui est arrivé à Moujikimbouabo en face des Macron. Bandero, s'il vous plaît, tout liker, tout partager. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, et tant de langues. Et ces mots voyagent, parce que cette langue voyage, et je l'ai souvent rappelé, l'épicentre aujourd'hui de la langue française est sur les bassins du fleuve Congo. Elle n'est pas sur les quais de la Seine. Parce que c'est là qu'il y a le plus de locuteurs. Regardez, hein, regardez par vous-même. Tout le monde applaudit. Regardez la femme qui est au milieu des deux hommes là. Regardez comme... Attendez, je vais remettre la vidéo carrément pour voir qu'elle refuse d'applaudir. Parce qu'on cite les Congos, alors que normalement, en tant que chef des francophonies, elle doit être au milieu. Selon la charte de la francophonie, quand deux pays ou si deux pays membres sont en conflit, c'est clair. Elle est là, la mission de trancher au milieu. Mais elle, comme la plupart des Congolais sont inconscients, préfère magnifier les Rwandais. Elle prend position clairement pour son pays. Elle ne se soucie absolument pas du sort de la francophonie ou de ce que ses positions à elle personnelles représentent au détriment de la francophonie. Elle n'a pas honte de défendre la francophonie. Même en étant elle n'a pas honte de défendre le Rwanda en étant à la tête de la francophonie. Regardez ce qui s'est passé, regardez. Appelez sur les bassins du fleuve Congo. Elle n'est pas sur les quais. Attendez, je vais remettre la vidéo. Et tant de langues. Et ces mots voyagent, parce que cette langue voyage. Et je l'ai souvent rappelé, l'épicentre aujourd'hui de la langue française est sur les bassins du fleuve Congo. Elle n'est pas sur les quais de la Seine. Parce que c'est là qu'il y a le plus de locuteurs. Regardez, hein. Regarde, elle n'applaudit pas. Anglais. Akangi maboko le roi mutuaza na malili. Tata on a venu au kokio. Tant ngana sina esa likambo boko bimana ngo boete. Tant on a bino ba Rwandais ya kwa siège mboka na biso esi ekoki. Hein? Même si cette histoire de Macron, moi je ne fais pas confiance à Macron, c'est très clair. Ça reste encore une théorie. Mais une chose est sûre, si Macron veut encore avoir un peu de considération, un peu, ne fût-ce que pour la langue française, il a intérêt à ne pas s'arrêter à ces discours-là. Il ne faut même pas dire bassin, parce que quand tu dis bassin, tu inclus le Congo-Brazza. Le Congo, non. Il ne faut pas dire bassin, il faut préciser la RDC. Bassin de fleuve Congo s'étend avec le Congo-Brazza. Et ça, ce n'est pas propice. Congo-Brazza ne figure même pas parmi les pays francophones au monde. Pas parce qu'ils ne parlent pas français, mais parce qu'ils ne sont pas nombreux. On compte sur base de bateau, nombre de bateaux français. Mouchikimbo va continuer à lire le quoi, sauce va boire qui n'a qu'à tirer ma foute. Vous avez acclamé tes poignes. Il faut en être traité. Mon collègue francophonie, il va faire sa discours. Il y a un hôtel, il y a un bon, comme on a qui les questions. Il y a un essai de Congolais que, pour ceux qui me disent, chancelier, on n'a pas besoin de la francophonie, je suis d'avis avec vous. Si on me demande, moi aussi, je n'ai rien à foutre de la francophonie. Maintenant, parce que nous voulons retrouver notre position des leaders en Afrique. On n'a pas que besoin des États-Unis pour asseoir cette position-là. On a besoin de tout le monde, y compris d'avoir la direction de certaines institutions africaines, internationales, mondiales, parce que c'est ça qui fait la crédibilité. Et comme tu sais qu'il se bat au four et au moulin pour que les portes s'ouvrent avec sa diplomatie agissante, il faut que les choses suivent la logique. Il faut qu'on atteigne la francophonie, il faut qu'on atteigne ceci, qu'on atteigne cela. Pour que l'orbitos appelle un vrai centre à Mokili, vrai centre et attraction à Mokili, n'est sengeli. Et ça m'a quand malobate. Et ça m'a parce qu'aujourd'hui, si on prend la francophonie, la tête de la francophonie, la RDC prend ça. C'est très clair que la RDC sera à nouveau visitable encore n'adhérer à la francophonie. Ma pays même bandakoya, ma activité bandako salama. Pendant ces temps, Bumba sera obligé de nettoyer Kinshasa. Les ministres seront obligés de mettre des infrastructures à niveau pour permettre à ce que ces genres de réunions se tiennent au pays. Et conséquence, il y a une visibilité à Mboka, développement à Mboka. C'est ce que nous voulons. On n'est pas là seulement pour Mboka. Et ça n'ira pas de l'avant seulement en refusant des choses par plaisir personnel, non. En assumant que oui, la France nous a tourné les dos, mais la France maintenant a compris. On récupère notre position, on s'assoit là-bas. Ceux qui sont moqués de nous doivent dégager. C'est de ça aussi qu'il s'agit. C'est ça aussi devenir un pays fort, c'est ça. Mboshikimbo va continuer à lire le quoi, bah sopel sur ma fouta, ma pakuno sur kiti. Ozo ko applaudir te pourquoi? Et suyo na nini? Olinga qui peut rendre ça la inclut quand tu as bassin du Congo.
Rwanda ata mafuta mbila bo fabrika te. Bo dépend na économie ko uta na Congo na moyibi ya minéraux et puis na ba port ya Mombasa soki ba wapi na kati ya ba Tanzanie kuna boza nini boza eloko te. Yo comme kuna yo Mbushiki Bobo comme place on ndenge parce que Kabila azaki d'accord que là où la RDC doit parler il faut que ce soit plutôt le Rwanda. Mais c'est terminé cette époque. C'est absolument révolu. On va tout reprendre. Sur notre chemin, on va tout ravager. Tout. On ne laissera plus rien. Et pour ceux qui se sont moqués de nous, ceux qui se sont joints aux agresseurs pour fragiliser notre pays, ça on a vu qu'on a bientôt scellé. Nous allons continuer, il y a 7 news, nous allons liker, pour partager cette vidéo de Mbushiki Mbwabo fait le tour du monde, le tour des médias. Les médias estiment clairement que Mbushiki Mbwabo a manqué du respect acquis au président Macron. Mais ce manque de respect, est-ce qu'il restera comme ça ou c'est le début d'une fracture réelle entre la France et le Rwanda? On en saura plus dans les jours à venir. Pression américaine sur le Rwanda, très chers compatriotes. Selon certaines sources, je n'aimerais pas citer ces sources-là parce que moi-même, je vais voir ce que ça va donner. Selon certaines sources, les Rwandais sont en train de se mouvoir pour quitter Sangé, quitter d'autres localités jusqu'au niveau de Bugarama au Rwanda. Parce que Bugarama, c'est le village frontalier entre la RDC et nous. Chez nous, c'est Kamanyola, chez eux, c'est Bugarama. Le Rwanda, parce que les États-Unis étaient très clairs, ils doivent quitter Uvira et revenir où ils étaient avant que les accords ne soient entérinés. Ce qui signifie qu'ils doivent revenir à Goma, à Bukavu, les grandes villes, là où ils seront physiquement présents comme Toro Nyata Bango Nenge Sengeli, Toro Panza Bango Nenge Sengeli. Des places Sengeli Bango Bazara. Hein, Nanga? Si tu l'emboises, mon bal a Simba Constitution. Toi, tu es un sous-homme, toi Corbeil Diamba. Tu n'as besoin du peuple congolais pour prendre des décisions. Toi, tu as besoin des Kagame étrangers pour parler. Toi, tu as demandé à qui? Dans le haut et dans les bas, qui te connaît? Qui t'a demandé? Qui t'a mandaté? Toi, Corbeil Diamba. Qui t'a mandaté? Tu dis, si tu le vois plus qu'un garçon. Il faut bien trouver. Il est même plus qu'un homme. Il faut trouver les mots. Chilombo a besoin de son peuple pour prendre des décisions. Toi, tu as besoin de Kagame pour tuer et massacrer tes propres compatriotes. Tu n'as pas ta place dans cette société. Toi, Corbeil Diamba. Tu n'as pas ta place dans cette société. Et bandi, c'est maintenant un ultimatum. Parce qu'à cause de votre présence accrue dans la zone Wana Yawana, bombardement, parce qu'il faut continuer à tuer des innocents. Un ultimatum. Soit vous vous retirez, soit les opérations militaires vont reprendre. Vous avez intérêt. Vous avez intérêt. Ça ne va pas continuer comme ça. Tobanaka même théorie de l'amour, Kivu, non. Bandeko ya Kivu basé na minerai et c'est que les Congolais développé Kivu bango ba li ba mela ba fa na kimia, nenge ba Congolais musu basé na kimia. Bino mo groupuscule ba mandia ba miyibi ba to moko ya boyo ko zo mboka en otage. Que non, tolingi boete. Loko la constitution comme dernier rempart ya bato bazu manduki et cause a changé. Et yo Corbeil Diamba sous-homme, tu n'auras que la grosse gueule et les barbes là foutues comme Zambandangi là pour parler. Parce que ici à Kinshasa, tu n'arriveras pas. Les rêves, c'était de quoi? De proclamer les Kivu, non? Il y a eu des réunions avec Kabila pour proclamer les Kivu, mettre Kabila à la tête du Kivu. Où nous en sommes? Pourquoi il n'y a plus de... Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'allez jamais vous en tirer. Jamais vous allez vous en sortir. Jamais. Le sang des Congolais criera. Le sang de nos frères et sœurs criera. Je vais aller, peuple congolais, pour ne pas faire trop de commentaires. Donc, attendez-vous à ce que d'ici peu de temps, les Rwandais commencent à quitter Kamanyola pour aller ailleurs. Parce que je vous ai parlé de ça même il y a quelques jours, qu'il y a une loi qui est en train d'être introduite au niveau du Congrès américain, avec pour objectif de faire quoi? D'obtenir un levier des sanctions de manière permanente contre Kigali et tout cela au niveau du Rwanda qui refusent, Kagame en premier bien sûr, de respecter les accords qui ont été signés et les engagements qui ont été faits devant le président Donald Trump, le président américain. On en parlera au cours de la semaine, on a tous les temps pour ça. On va revenir sur tout ça, très chers compatriotes. Je vais chuter avec ces quelques phrases en m'adressant à ceux qui se disent opposants une nouvelle fois. L'opposition s'est faite à Kinshasa, pas dans les réseaux sociaux. J'ai vu comment les gens de Kaboun, je ne sais pas si c'est toi-même qui as envoyé tes gens.
Dans les cas où tu les as envoyés, je te préviens que dans ma prochaine émission, je mettrai Carolite derrière moi. Comme ça, on va bien régler ça. Les gens de Kabound, oh, mendiante, et là, on va émission ça, quand pour Senga. J'ai dit, oh, je n'ai pas mendié chez les Rwandais. Hein? Rwandais sont sous-Rwandais parce que Boya qui n'a pas offre. Je me souviens, j'ai toutes les captures. J'attends d'abord que la situation vraiment revienne absolument sous notre contrôle. Pour le moment, c'est pas important. J'ai toutes les preuves. Viens chez nous. Et là, chez nous, tu seras mieux. Ceci, c'est là. N'a publié Bino. C'est le père d'émanation. C'est par ricochet, mon père. Oh, pendant que vous avez la jalousie, il y a ceux qui se disent journalistes. Je viens de dire ça sur Univers Télévision. Bon, on a pourquoi. Des gens qui sabotent les chefs d'État en disant que non, oh non, comment les présidents peuvent parler comme ça des chanceliers. Mais je m'appelle chancelier, hein. Je ne m'appelle pas vous. Vous n'êtes pas moi non plus. Ça c'est de un. De deux, vous voulez dire que bazar, journaliste était parce que on soutenir au gouvernement, on soutenir l'action chef de l'État. Non. C'est vous qui ne voulez pas assumer le fait que votre passé vous rattrape aujourd'hui. Quand vous faisiez la propagande des 5 chantiers ou modernisation, dites-nous où se trouvent les 5 chantiers. Où se trouve modernisation ou de modernité. Je ne sais même pas des machins, des slogans inutiles, creux, vides. Dites-moi, où est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui une université qui est construite comme on est allé à l'UPEN. Moi, j'ai couvert ça, comme je vais bientôt aller à Mbujimai, à Kananga et partout. Dites-moi, où est-ce qu'on va trouver les traces des 5 chantiers? Il n'y en a pas. Mais parce que vous avez menti et vous avez construit votre réputation sous des mensonges comme les Rwandais en ont l'habitude, parce que vous avez des liens avec ces gens-là, vous avez du mal à voir des gens qui aujourd'hui, qui ne sont pas passés par vos voies-là, qui se sont battus seuls pour atteindre ces niveaux-là, faire la différence. Non, bon, l'élité. Non, bon, l'élité. Hypocrite. Complexé. Mettez-vous à jour. Vous êtes dépassé. Mettez-vous à jour. Tu as Kameri.